regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler du nouveau numéro du droit famille qui est apparu devant vous à l'instant et puis plein d'autres affaires. Avec moi, son rédacteur en chef, Monsieur Dufresne, qui a travaillé fort parce que les articles que j'ai eu à voir dans ce nouveau numéro sont quand même incroyables. Et bizarrement, il y en a beaucoup qui viennent me chercher, moi. On va commencer tout de suite avec le dossier sur la famille recomposée. En fait, le petit guide pour réussir ça. On fait toujours une entrevue intime dans le magazine Le Droit Famille et cette fois-ci, on avait envie de... On dit souvent, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ouais. Et pourtant, les gens heureux ont plein d'enseignements à nous apporter. Et on est parti d'une famille tout à fait ordinaire, des gens qui ont vécu chacun de leur côté, le couple a vécu chacun de son côté une séparation, un premier échec de vie commune. Et pourtant, ils ont choisi de faire confiance à l'amour, encore une fois, et ils se sont dit, cette fois-ci, par contre, on va peut-être agir différemment de ce qu'on a fait la première fois. Et l'approche dans ça, pourquoi parler de gens ordinaires, ben, c'est qu'on peut apprendre de ces gens-là quelles sont les étapes qu'on peut poser si on veut s'assurer d'avoir une famille recomposée. Ouais. D'ailleurs, l'intégration est un peu le thème sous-jacent de l'ensemble du magazine, parce qu'on parle d'intégration aussi avec les immigrants, mais l'aspect intéressant dans le cas de la famille de France Dubois et de Marc Robitaille, France Dubois qui est la directrice générale de la SPCA Outaouais. Très connue dans l'Outaouais. Oui, effectivement. C'est que vous savez, quand on parle de famille recomposée, on parle d'un couple qui s'aime. Et là, à cause que ce couple-là s'aime, on décide que des enfants qui ne se connaissent pas, qui sont de parfaits étrangers, vont devenir frères et sœurs. Je vous le confiais, là, moi, je suis d'une famille recomposée et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pas toujours évident à réussir. Du tout. Alors, comment est-ce que France Dubois et son conjoint Marc s'y sont pris? Ça, c'est intéressant. D'abord, premièrement, on n'a pas bousculé les choses. Ils ont commencé par s'assurer qu'ensemble, le couple avait des atomes crochus, parce qu'on dit souvent que les contraires s'attirent, mais j'y crois plus ou moins. Dans leur cas, c'est plus les affinités qui les ont réunis. Et France me disait, écoute, après ça, on a pris ça graduellement. On a commencé par faire des activités communes. Famille en famille. Les enfants ensemble, sans engagement, mais de façon à ce que les enfants réalisent qu'ils pouvaient avoir de l'agrément ensemble, qu'ils pouvaient avoir du plaisir, que lorsqu'ils étaient ensemble, c'était pour avoir du plaisir. Sans être contraint à se dire, OK, je dois l'accepter comme mon frère. Ça s'est fait graduellement et j'aime beaucoup cette approche-là. Alors, ça a pris 3 ans avant de compléter, entre le moment initial de la première rencontre et le moment où les deux familles ont emménagé ensemble, ça a pris 3 ans. Alors ça, déjà, de prendre ça tranquillement. Ensuite, il y a des valeurs de base qui étaient importantes. Ça, c'est clair. Et communes aux deux. Ça aussi, c'est important, parce que s'il y en a juste un pour qui le respect est important, puis l'autre, c'est pas plus grave que ça, ça va faire des écueils. Alors, le respect, la communication, et l'honnêteté aussi. C'est fou comment on n'a jamais été tant branché et on n'a jamais aussi peu communiqué. C'est tellement vrai. Dans une famille, la communication, c'est quelque chose qui est important à tous les instants. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est la façon de vivre la nouvelle relation en parallèle avec l'ancienne relation. Parce que l'ancien papa et l'ancienne maman sont encore là, ils sont encore en vie, ils sont là. Ils ont besoin aussi de voir les enfants. Voilà. Alors, d'une part, France me disait, écoute, la première fois que j'ai vu mon enfant développer des liens avec sa nouvelle maman, la maman de la conjointe de son mari, de son action. Elle dit, ça m'a fait quelque chose. J'avais l'impression d'être remplacée comme mère. Puis ça m'a fait mal. Elle dit, ça m'a fait mal pendant à peu près une semaine, jusqu'à temps que je réalise que c'était une bénédiction de savoir que mon enfant était aimé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a tellement de marâtres, de mères, la nouvelle conjointe, ça clique pas avec les enfants. Jamais. Et nous, elle dit, j'ai eu la chance de voir que ça cliquait. Alors, quand les enfants font du sport, elle dit, je suis assis avec l'autre maman, l'ancienne conjointe de son nouveau conjoint. Bien compliqué un peu, là, il faut suivre. Belle famille, en tout cas, belle grande famille qu'ils ont. Oui. Et alors, c'est de garder le dialogue et c'est une belle histoire de réussite. Moi, je vous parle
passe rapidement sur les détails, là, mais il faut prendre le temps de lire le secret du succès de cette famille-là. Et ils ont aussi dévoilé un petit peu leur intimité. Tu sais, qui cuisine le mieux entre les deux, quelles sont les plus grandes qualités. Et ça, je me suis amusé avec ça. Quand je leur ai demandé, j'ai demandé à Marc quelles sont les plus belles qualités et les défauts de France. Là, je voyais que c'était des choses dont l'un et l'autre ne s'étaient jamais parlé. Alors, j'assistais au dévoilement live, sous mes yeux, des révélations des secrets de l'un et l'autre. Ça, je pense que c'est un secret que tu devras me partager, là, pour pouvoir trouver les bonnes questions, là, vraiment en entrevue intime. Je te garde avec moi, parce que cet article, il est large et il y a certains points que j'aimerais qu'on énumère ensemble. Oui, bien sûr. On va faire ça après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Geneviève et Alain qui nous parlent de leur nouvel album et nous présentent un extrait rempli de chaleur. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du nouveau numéro du droit famille et M. Dufresne m'a dit tout à l'heure qu'il était sous le thème de l'intégration. On va parler de plein d'autres affaires, mais on était en train de discuter de la meilleure des meilleures des astuces pour avoir une belle famille recomposée. Parler des valeurs, ensuite de ça, on va parler de la communication. L'espace du couple. Exactement. Avant d'être une famille, on commence par être un couple. Et c'est important. Je dirais peut-être même plus qu'important, c'est capital de se garder du temps en couple. C'est clair. Et c'est ce que ce couple-là dont je vous parle dans le magazine aujourd'hui, France et Marc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va faire en sorte que nos enfants soient avec l'autre famille une semaine et soient avec nous une semaine. Alors, pendant une semaine, tous les enfants sont ensemble sous le même toit. L'autre ça, semaine, c'est la panique. Ben, en fait, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais la semaine suivante, Marc et France sont ensemble. Et ça leur permet, par exemple, de travailler plus tard. Ce sont tous les deux des gestionnaires. Et parfois, ben, il faut finir un petit peu plus tard. Ils peuvent le faire à ce moment-là. Ça leur permet de se retrouver, de passer une fin de semaine ensemble, de partir. Et ce temps de couple-là, il est très, très important. Parce que dans une vie effrénée, familiale, souvent, le couple est obligé de s'oublier. Et c'est puis important. après, ils se retrouvent comme des étrangers quand les enfants sont partis de la maison, les affaires d'eux-mêmes. Exactement. Et des fois, les chemins se séparent sans qu'on s'en rende compte. Alors, c'est pour ça que c'est important de se retrouver. De tout ce que je retiens de cet article-là, c'est que quand on aime quelqu'un, on l'accepte avec son bagage, avec comment il vient. Puis j'aimais, comme en France disait, que la fois, quelque chose qui est venu la chercher, c'est quand la petite Marc lui a dit un soir « Je t'aime, France ». Elle était comme toute émue, là, et ça, j'ai vraiment trouvé ça émouvant. Donc, plein d'astuces dans son numéro. Et puis aussi, on va parler d'un élément que tu trouves, toi, important pour une famille recomposée. L'importance d'un animal de compagnie. France travaille à la SPCA. Le couple a 2 chiens. Et les chiens jouent un rôle important
important, non seulement auprès des enfants, parce qu'ils enseignent le respect, ils enseignent, tu dois respecter un animal, tu ne donnes pas un coup de pied à un animal, donne pas une tape, tu es attentif au message que l'animal te donne. Soin, Ça te donne le sens des responsabilités. Tu sais, il faut que tu ramasses les petits besoins, il faut que tu t'assures qu'il ne manque pas d'eau, des choses comme ça. Et ça, c'est très, très, très important. Et je trouve que ça rejoint bien notre carte blanche qui est donnée cette fois-ci à Chantal Bérubé et Véronique Dion, qui sont les copropriétaires de Brao. Brao étant un chien qui est un intervenant à la DPJ. Lorsque la DPJ intervient auprès d'enfants qui sont en difficulté, parfois, c'est plus facile pour l'enfant de se confier lorsqu'il y a un chien. Et il se confie à Brao de façon complètement différente qu'il le ferait auprès d'un intervenant. Parce que face à un étranger, des fois, on a nos réticents. On parle d'enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et des fois, c'est beaucoup plus facile de parler au chien et de lui dire des choses au chien. Et les intervenants travaillent beaucoup avec ça. Donc, encore une fois, ça démontre, et France Dubois l'a constaté elle aussi dans sa pratique, qu'un animal de compagnie, parfois, ça joue un rôle de thérapie qui est très important auprès des enfants. Intéressant, ça. OK, ça, c'est un premier dossier, de l'entrevue intime, très intéressante. On va parler maintenant de l'amour. On ne pouvait pas manquer ça, c'est le mois de février. Là, on va parler de l'amour en ligne. Comment est-ce que France et Marc se sont rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés un peu. En ligne. En ligne, tout à fait. C'était même un peu gêné de le dire. Oui. En tout cas... D'abord, ça répond à la question. L'amour en ligne, y croyez-vous? Bien, France et Marc sont un bon exemple. Oui, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Oui. Alors, et ils se sont rencontrés en ligne. Donc ça, on sait déjà qu'il y a des couples pour qui ça fonctionne. Par contre, il y a des choses à savoir. C'est clair. Il faut choisir le bon véhicule pour se rencontrer parce que les sites de rencontre ne sont pas tous égaux. Il y a des sites de rencontre qui sont vraiment pour des rencontres d'un soir, alors qu'il y en a d'autres où on va viser davantage la relation à long terme. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'on veut dans la vie et quel est le véhicule qu'on va utiliser. On a parlé avec une sexologue, Claude Andrea, et cette dame, Martine Poirier, sexologue et psychothérapeute à Gatineau depuis 14 ans, nous a dit, écoutez, de plus en plus dans ma clientèle, je vois des gens qui sont une augmentation marquée d'infidélité, de dépendance à la pornographie, de séparation rapide. On est dans une société de consommation. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est ça. On consomme et on jette. Et on rejette après. Alors, on a évidemment un travail à faire en amont chez les jeunes pour changer la donne sur ce qu'ils voient en ligne, mais aussi dans notre approche des rencontres. Et pour une femme, c'est évidemment toujours un petit peu plus délicat. Alors, il y a des conseils de sécurité à suivre. Vous voulez faire affaire avec des sites de rencontres en ligne, soit, mais ne vous rendez pas vulnérable. Faites attention aux renseignements que vous donnez. C'est pas parce que ça fait 2 semaines que vous discutez 3-4 fois par semaine avec quelqu'un que vous devez lui donner votre adresse ou accès à votre compte Facebook, où là, il va avoir accès à des informations personnelles. C'est pour ça qu'il faut monter le niveau de confidentialité sur tous nos réseaux sociaux. Exact, aussi. Et il faut que l'autre personne avec qui vous parlez puisse comprendre que, comme femme, vous êtes un peu plus vulnérable et que vous tenez à protéger votre identité jusqu'à ce qu'il y ait une certaine confiance. Et si la personne n'est pas prête à accepter ça, elle ne vous respecte pas et elle ne vous respectera pas plus loin. On va faire next, tout simplement. Parce que c'est un site next. Comme on dit dans le langage des réseaux de rencontres, on va faire swipe. Swipe, exactement. Alors ça, c'est un bel article aussi à découvrir, surtout parce que ça devient de plus en plus récurrent, là, les rencontres en ligne. Même Facebook a commencé il y a quelques mois là, à faire des petits coins où est-ce qu'on peut se rencontrer. Ça, c'est l'autre chose. Facebook peut être, saviez-vous, que ça peut être un foyer d'infidélité. Parce que on s'en va pas sur Facebook pour faire des rencontres, mais Facebook permet de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis 15 ans, 20 ans. Des anciens chums, des affaires de Oui, tu sais, d'aller commencer à parler, de reprendre là où on était rendu. Exactement. Et tout ça, et d'avoir une vie parallèle. Parce que souvent, le conjoint ne voit pas tout ce qu'on fait sur Facebook. Oui. Ça crée tellement de problèmes, là, ça. Alors, chérie, non, moi, je suis très clair sur Facebook. Donc, on rassure tout le monde. Non, mais Dufoy, c'est clair, parce que oui, sérieusement, ça crée plein de problèmes. Parce que les gens ont des vies parallèles, là, comme tu as mentionné. Alors, assurez-vous du profil, de l'authenticité du profil de la personne avec qui vous parlez. Méfiez-vous des contradictions dans ce que la personne dit. Et rencontrez-vous. Si vous avez à vous rencontrer, faites-le dans un lieu public. Exactement. Où vous serez en sécurité. Il va nous rester juste 2 minutes et
malheureusement, là, ça me fait tellement mal, mais on doit parler du dossier aussi immigration, qui est super important parce qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs aussi. On là. parlait d'intégration, Oui. c'était sous cet aspect-là. Vous savez, avec la loi 21 sur la laïcité au Québec, entre autres, et l'Ontario a aussi ses problèmes, on donne beaucoup l'impression que les immigrants sont des voleurs de jobs, sont des gens qui viennent ici changer nos façons de faire. On voulait vous montrer, preuve à l'appui, qu'il y a des gens qui réussissent, et ils sont nombreux à s'intégrer dans la communauté et à être des apports à la société à travers une famille syrienne, une famille congolaise qui sont installés ici. Et on apprend beaucoup sur ces gens-là, sur les difficultés qu'ils ont. Exactement. La différence aussi entre un immigrant et un réfugié. Il y a des gens qui font aucune différence entre les deux. Il y a d'énormes Puis différences. vous avez fait dans cet article-là des différents piliers d'immigration que moi-même, je ne connaissais pas. C'est-à-dire, c'est ça, la différence entre un demandeur d'asile, un réfugié, des gens en situation irrégulière, un résident permanent. Et un résident permanent n'est pas un citoyen canadien. Ça, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Alors, c'est important de... Vous voulez savoir vraiment c'est quoi un immigrant, puis qu'est-ce qu'il apporte à la société, puis est-ce que ça se peut que ça réussisse? Vous l'avez là-dedans, dans cet article-là. Très bel article. Merci beaucoup, M. Gilfrens. Merci à vous. Et puis, c'est officiel, là, il est disponible depuis aujourd'hui. En ligne Fait qu'on a de la et primeur. inséré dans votre journal Le Droit. Merci beaucoup encore pour tout le travail que vous faites. J'allais vous demander qu'est-ce qu'on prépare pour les prochains articles, mais on nous manque de temps et puis je sais que vous n'allez rien me dire comme la dernière fois. Exact. C'est que vous, à la maison, si vous voulez, vous le procurer. Franchement, il est rempli de bonnes informations, là. www.ledroit.com, c'est le site web que vous devez visiter pour l'avoir. Après la pause, on va parler des activités qui s'en viennent au Musée de la Nature dans le cadre de Bal de Neige. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on s'amuse ici. Et avec moi, Laurence, on va parler des activités dans le cadre de Bal de Neige avec le Musée de la Nature. Alors, donc, ça, tu vas m'expliquer pourquoi tu l'as avec nous aujourd'hui. Je vais le garder sur le front, là. C'est beaucoup plus cute, là, comme ça. Alors, il y a des activités pour Bal de Neige pour des plus jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, en fait, donc on est partenaire, ça fait longtemps. Je crois 5 ans, hein? Oui, c'est ça. Donc, à chaque année, on fait une sculpture de glace incroyable. Donc, cette année, on a une sculpture de mastodonte. D'accord. C'est pas exactement un mammouth, mais c'est en fond un éléphant d'il y a très longtemps, de l'âge Donc, il est plus glaciaire. grand, en fait? Oui, c'est ça. Donc, il est plus grand. Et puis, on voit une sculpture ici dans la photo. Donc, les gens peuvent aller admirer notre sculpture. C'est sur la rue Sparks, parmi d'autres sculptures de glace. C'est incroyable. Donc, ça a été fait par des sculpteurs. Et tout devant, on a une activité brise-glace. Donc, c'est on pour peut ça voir qu'on a un ici sur la marteau. table, oui, on a un marteau et un pic. Donc, en fait, on a congelé des tout petits dinosaures à l'intérieur et les enfants peuvent s'amuser à Aller les chercher? dénicher une surprise dans la glace. OK, Et d'accord, puis, pour je les comprends. tout petits, ceux qui sont moins de 7 ans, on a un jeu, on a toutes sortes de jouets ici, on leur fait deviner.
est-ce un dinosaure ou pas un dinosaure? Donc là, je t'ai fait deviner lequel entre les deux est un dinosaure. Mais c'est clair que celui-là, il est un dinosaure, non? Non, en fait, ça, c'est un ptérosaure parce qu'il vole. OK. Donc, ça serait le Triceratops ici qui est un dinosaure. Qui est un dinosaure? Oui, c'est ça. Ben, on fait de l'éducation, pas seulement pour les enfants, mais pour moi aussi, parce que... Puis ça ressemble un peu au rhinocéros de nos jours. Seulement qu'il n'y mais... a pas ça, le rhinocéros, cette affaire ici. C'est ça. Donc, en fait, donc il y a quelque chose pour tous les âges. Et puis, on donne aussi des... Ça, c'est pour quel âge, en fait? C'est pour les 7 ans et moins. 7 ans et et ça, moins. c'est pour ceux de plus de 7 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a ça. Ils utilisent ça pour se protéger, oui, je suppose. parce que c'est très interactif, là. Il y a de la glace qui va de tous les sens. Oui, donc, il faut se protéger les yeux. Il Oui. y a un marteau. Est-ce que les parents peuvent être à côté ou il y a des éducateurs qui sont avec les enfants en train de casser? Oui, donc on a des bénévoles du Val de Neige. Et puis... je les vois à l'œuvre. Oui, c'est ça. Ça, c'est un de nos bénévoles du musée, en fait. Donc, lorsqu'ils ont de la misère, des fois, il y a une épaisse couche de glace, donc on doit les aider un peu, mais lorsqu'il vient le temps de sortir le dinosaure, en fait, les enfants font ça eux-mêmes, ils aiment beaucoup. Alors, c'est sur la rue Spark, c'est de quand à quand? Est-ce que vous êtes là comme dès le matin? Donc, en fait, on est là chaque samedi du Val de Neige. Okay. Donc, on a fait samedi 15, le 1er, le 8 et le 15 février. Là, on a le dernier week-end du Val de Neige. Donc, on va être là ce samedi. Puis, c'est entre 11 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste me présenter parce que je sais que sur la rue Spark, il y a d'autres comme sculptures. Oui, c'est ça. Je vais juste me présenter. Oui, on est sur le coin de Metcalf et Sparks. Okay. Donc, c'est au tout début, là. Et puis, vous ne pouvez pas nous manquer. Puis, comme on a vu dans les photos ici, on a aussi notre mascotte, Martin L'Orignal. Donc, il y a plusieurs opportunités de prendre des photos et tout ça, là. D'accord. OK. Ouais. Merci beaucoup. Ça, c'est bon pour ça. Mais ça, c'est pourquoi, en fait? Oui, donc ça, c'est pour promouvoir notre exposition spéciale qu'on a au musée présentement sur les microbes. On a parlé de ça, là. Super, oui. Oui, et puis ça m'enchaîne à vous expliquer qu'est-ce qui se passe au musée demain soir. D'accord. C'est en lien avec les microbes, mais c'est vraiment une programmation pour adultes. Et puis, on fait une dégustation commentée sur le kombucha. Donc, on fait des cocktails de kombucha, une présentation avec un de nos scientifiques du musée qui s'appelle Scott Ruffalo. Je vais dire aux gens, là, même soyez pas réticents par rapport au kombucha. J'avais la même affaire, mais c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis en plus, quand on mélange ça en cocktail, avec de la vodka ou avec une purée de fraises ou en margarita, ce qui va avoir lieu demain soir, c'est super. Et les gens peuvent repartir avec des recettes pour faire ça à la maison et découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas. Parce que, en fait, plusieurs personnes ont la même réaction que vous. Parce qu'on sait que c'est la fermentation. Oui, c'est de la fermentation, exactement. Donc, c'est dans la même catégorie que le kimchi ou d'autres trucs qu'on mange ou qui deviennent de plus en plus populaires, qui sont fermentés, dont le kombucha, ça, c'est le focus de demain soir. Oui. D'accord. Donc, demain soir, c'est pour les adultes, on l'a dit. C'est ça. Parce que là, on bascule maintenant pour les activités pour les adultes. C'est à quelle heure, jeudi? Il faut regarder sur nature.ca, mais le nom de la série, en fait, ça s'appelle Saveur Nature. Donc, on a déjà fait dans le passé sur le whisky, le gin, le vin, la bière, mais demain, c'est sur les cocktails de kombucha et on va en avoir dans le futur. Donc, ça sera à chaque mois ou c'est juste comme un jeudi dans le mois? Ça dépend vraiment. Là, il faut vraiment regarder l'horaire, mais on essaie de le faire plus régulièrement parce que c'est super populaire. Puis, tu m'as dit qu'aujourd'hui, c'est comme la date limite là, pour se prendre des billets. Exactement. Donc, voilà, il faut aller sur le www.nature.ca pour être sûr de pouvoir déguster de la kombucha. Oui, ça vaut la peine. C'est délicieux. Ensuite de ça, il y a une autre activité qui s'en vient. Ça fait rire, mais tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est quoi la soirée pyjama au Musée de la Nature? Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dans les années 90, puis qui est revenu par une histoire de nostalgie parce que les gens... En redemandaient? Ben... Oui, les gens nous demandaient est-ce que vous faites encore les soirées pyjama ou les gens peut-être ils allaient dans les années 90 comme avec les scouts ou avec leur école ou avec leur famille et maintenant ils sont dans la phase où eux-mêmes ont des enfants, ils aimeraient refaire ça. Donc là on a commencé l'année passée à offrir ça pour les familles et les groupes, mais là on a cette année décidé d'offrir ça pour les adultes. Intéressant. Oui, donc notre programmation pour adultes au musée ça développe vraiment beaucoup, donc c'est super populaire. Et puis, notre prochaine
soirée pyjama pour adultes, c'est en fait samedi le 15 février. Donc, c'est proche de la Saint-Valentin. OK. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, là. C'est ça. Donc, qu'on y aille en couple ou avec des amis, là, comme on dit maintenant, Galentine's Day with your gals. Donc, c'est ça. Et puis, on va en avoir aussi plus tard dans l'année. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à la soirée pyjama? Qu'est-ce qu'il faut apporter? C'est vrai, son pyjama. Oui, c'est ça. C'est un bon ça. départ. Donc, c'est ça. Il y a toute une liste de choses qu'on recommande d'apporter. C'est ça. Et puis, la programmation pendant la soirée, c'est super. Il y a l'opportunité d'aller faire de la méditation parmi nos papillons volants dans notre solarium ou même faire du yoga dans notre lanternon sous notre magnifique lune. Donc, ça, c'est super. Et puis, le fait de dormir, c'est optionnel. Les gens peuvent aller dans notre cinéma 3D et écouter des films toute la nuit. En fait, le musée est à nous. Oui. OK, donc, c'est ça. Donc, ils peuvent soit dormir dans différentes galeries. Personnellement, ma préférée, c'est la galerie des fossiles. Dormir parmi les dinosaures, parmi les... Non, je dirais non. Je vais aller chez les papillons, je préfère. Ah ben sinon, vous pouvez dormir parmi les insectes vivants, dont les tarentules, si tu préfères. Non, encore non, parce que là, je suis une grosse peureuse, là. Mais je savais pas que papillon en vol, ça continuait toujours. C'est intéressant à savoir ça. Oui, donc ça termine à la fin mars. À la fin mars, OK, parfait. Merci beaucoup, Laurence. Oui, merci. Et puis voilà, maison www.nature.ca, c'est le site web à visiter. Activités pour enfants pour balles de neige, activités pour adultes, plein d'affaires. Donc www, encore une fois, nature.ca. Après la pause, on va parler des oiseaux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On reste toujours avec un autre représentant. On est avec un autre représentant du Musée de la Nature et là, on va parler des oiseaux qui me font un peu peur parce que j'ai l'impression, Greg, qu'ils sont vivants, mais ils sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants, aucune crainte de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, on va parler principalement des oiseaux qui choisissent de rester ici pour l'hiver. Okay. Donc on sait tous qu'à l'automne, on voit des gros voiliers de bernache et tous les oiseaux qui se dirigent vers le sud. Donc ça, c'est une des premières méthodes pour éviter l'hiver. Pour éviter l'hiver et puis se protéger aussi, là. C'est ça. Le climat est beaucoup plus clément à Colombie qu'ici en hiver. D'accord. Et puis là, on a 4 oiseaux. On va commencer avec qui, déjà? On peut commencer avec n'importe qui, mais le tout petit? La mésange. La mésange, OK. Tu me diras les noms au fur et à mesure, là, parce que... Okay. La mésange. Ça, c'est une mésange à tête noire. C'est une espèce très commune dans la région. Si quelqu'un a une mangeoire, il y en a toujours, c'est presque garanti. Et c'est un oiseau très spécial parce qu'il est tout petit et il réussit à résister à des grands froids, du moins 40. Du moins 40? Moins 40, c'est pas de problème pour eux autres. Ils peuvent être assez loin dans le nord, dans la forêt boréale, tout l'hiver. Est-ce que c'est à cause de leur plumage ou... Ils ont plusieurs mécanismes qui les aident. Donc, il y a le plumage qui permet l'isolation. Okay. Donc, le plus froid qu'il fait, il se gonfle. Donc, il trappe de l'air entre les plumes, ce qui permet de retenir plus de chaleur. 2, à l'automne, les mésanges, leur cerveau grossit.
ils sont capables de se rappeler de plus d'informations. Donc, ils vont aller cacher de la nourriture un peu partout pour avoir des réserves pour pouvoir les soutenir au cours de l'hiver. D'accord. Et donc, ils peuvent se souvenir de centaines et des centaines et des centaines de sites, exactement où ils ont caché chaque graine et aller les visiter. Comme ça, ils n'ont jamais une pénurie de nourriture. Et au cours de la nuit, ce qu'ils vont faire, ils vont aller trouver un trou dans un arbre, probablement excavé par un pic-bois ou quelque chose, une branche que pourrie, et ils vont aller à l'intérieur pour se réfugier au cours de la nuit. Et non seulement ça, ils sont capables d'aller en hypothermie contrôlée. Comme ça, ils vont réduire leur métabolisme et ils vont avoir besoin de moins d'énergie pour survivre au cours de la nuit. Donc, tu me dis qu'ils vont jusqu'à moins 40, là, je suis comme stupéfaite, là. Un petit animal comme ça? Un petit oiseau comme ça de 7-8 grammes. OK, d'accord. Et puis là, tu parlais de son cerveau qui grossissait à l'automne. Oui. C'est vraiment par rapport à la nourriture qu'il va cacher un peu partout. Pour s'en rappeler? C'est ça, parce qu'ils vont aller prendre une graine à la fois, aller le cacher à quelque part. Et il faut qu'ils se souviennent où ils ont tout mis leur nourriture pour l'hiver. Mais pauvre coco. OK, mais... OK. Ça me fait comme... pas de la peine, mais c'est comme tout petit, mais quand même, ça a du caractère, hein? Ça a du caractère et ils réussissent. Ils sont toujours très communs et on les voit plusieurs au fil du temps, là, tous les ans. D'accord. Alors, on va passer avec le deuxième qui a un peu d'orangé sur sa tête. Ouais. C'est qui, lui? Ceci, c'est un pic chevelu. Donc, un pic chevelu, OK. Donc, les pics-bois, on les connaît souvent, ils tambourinent sur les arbres, ils font des trous. Mais ce qui est spécial avec les pics chevelus et les autres pics, c'est à l'automne, on les voit en train d'excaver. On entend tap, 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 tap. Et ils sont en train de creuser des trous. Pourtant, c'est pas le printemps. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de creuser une cavité? C'est pas pour aller mettre des œufs, se reproduire. Et après la saison de reproduction, ils abandonnent ces trous-là d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? C'est parce qu'ils se construisent une cabane pour eux autres, pour les soutenir au cours de l'hiver. OK, ils préparent la cachette, en fait, dans le fond. C'est ça. OK. Donc, eux autres, c'est quand même assez simple. Ils font juste se bâtir une maison. Donc, franchement, à l'automne, ils commencent à se bâtir une maison. Et pour la réserve, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste la cacher aussi qu'est-ce qu'ils créent? Eux autres sont principalement insectivores. Donc, ils vont manger beaucoup d'insectes et ils sont vraiment adaptés pour aller les trouver sous l'écorce. Ils peuvent creuser à l'intérieur des arbres, donc trouver les fourmis qui sont à l'intérieur ou les larves de coléoptères. Donc, eux autres, c'est tout simplement aller trouver la nourriture qui est déjà là. Donc, lui, il reste caché comme pendant tout l'hiver? Il va tout simplement aller là durant la nuit. Durant la journée, il va sortir, il va aller trouver la nourriture. Donc, creuser dans les arbres. On peut trouver des copeaux de bois au bas des arbres, souvent où ils ont des bonnes sources de nourriture. Ils vont retourner fréquemment. D'accord, OK. Et lui, là, tu l'as appelé le pic chevelu. Celui-là, c'est le pic chevelu, oui. OK, je vais essayer de faire une devinette avec celui-là. Et si je le dis gélinote, c'est lui? Oui. OK. Ça, c'est la gélinote huppée. OK. Donc, c'est un oiseau qui est quand même génial. Grand. Il est comme une poule des bois, essentiellement, mais adapté au climat froid et avec beaucoup de neige. Donc... Un peu comme la mésange ici? Un peu. Je dirais un peu mieux. Un peu mieux, OK. Un peu mieux, parce qu'elle est un peu plus grosse et c'est spécial aussi ce qu'ils font. Pour une des adaptations qui est quand même spéciale pour les oiseaux, c'est qu'ils ont des plumes sur les pattes. Presque jusqu'aux pieds. Et si tu regardes tous les autres oiseaux, il y en a pas. Ils ont des bottes? Essentiellement. Non seulement est-ce qu'ils ont des bottes, à l'automne, ils ont des écailles sur les orteils et ils se mettent à pousser. Et les écailles poussent? Oui. Okay. On voit qu'il y a juste sur le bord. Et ça forme des raquettes. Donc, ils peuvent marcher sur la neige, même si... Ils sont équipés? Donc, un oiseau qui est bien équipé. Mais moi, ce qui m'avait surpris la première fois que j'avais entendu parler de ça, et phénomène que j'ai vu les trous dans la neige avec des pas qui sortaient, je me posais c'était quoi là? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé là? Mais au cours de la nuit, pour se tenir au chaud, l'oiseau, il vole dans les airs et il plonge dans la neige. OK. Pourquoi? Pour se réfugier sous la neige? Pour se réfugier sous la neige et il forme son propre igloo. Donc, parfois, on va trouver ça, il y a un trou dans la neige et tout d'un coup, il y a des traces de gélinotes qui s'en vont. Donc, ce qui est arrivé, c'est de trouver le dortoir d'une gélinote. D'accord. Donc, c'est le même dortoir, on va dire qu'ils utilisent comme à chaque fois ou ils s'en font un nouveau. Un nouveau donc, à chaque soir. Prochain soir, il va voler, whoop, plouf, plonger dans la neige. OK, je suis juste curieuse de savoir les poils qui poussent sur les pattes et puis les différentes écailles, elles sortent à quel moment? À l'automne ou... C'est à l'automne que ça commence. Et après ça, au cours de l'été, il n'y en a plus, donc... Tout se perd, en fait. C'est ça. OK, d'accord. Est-ce que lui aussi, comme le mésange, il va jusqu'à moins 40 et moins... Puisqu'il va sous la neige, de toute façon, hein? Oui, ça, il n'y a pas de problème pour eux autres. C'est un oiseau qui est bien adapté. Il peut être dans les forêts boréales, bien au nord.
D'accord. On va aller avec celui-là que je trouve super cute, à cause de son plumage. Ça, c'est un de mes oiseaux favoris. En fait, il y a eu un peu d'attention médiatique il y a quelques années parce qu'il avait fait l'objet de vote pour l'oiseau national du Canada. Et finalement, c'est lui qui avait été retenu malgré la controverse. Donc ça, c'est toujours en attente. Mais ça, c'est un oiseau qui est spécial aussi parce que non seulement est-ce qu'il résiste au froid, il a besoin du froid. Donc, pour vivre. Donc, pour lui, le problème, c'est quand il fait trop chaud l'hiver. Parce que pour survivre, il va aller cacher de la nourriture comme les autres oiseaux, mais non seulement ça, il mélange la nourriture qu'il va trouver, des fois c'est de la charogne, de la viande, des insectes, avec sa salive et il va la coller sur un arbre. Donc, d'accord. Et il va aller mettre des cachettes un petit peu partout et ça, c'est pour lui durer tout l'hiver. Et qu'est-ce qui arrive quand il fait un peu plus chaud l'hiver, comme on a cette année, c'est il fait trop chaud et donc la nourriture commence à devenir périmée. Et donc, ça regèle et à toutes les fois que ça monte, ça descend, la nourriture se dégrade. Donc, il est vraiment, comme il ne peut pas vraiment survivre avec ça. Exactement. Et ce qui est encore pire pour eux autres, c'est cette nourriture-là doit durer tout l'hiver parce qu'ils commencent à nicher au mois de mars ou fin février même, avant même que toute la neige soit fondue. Et ça, c'est... il n'y a pas de nourriture à ce temps-là de l'année. Donc, c'est vraiment nécessaire pour eux autres d'avoir ces réserves de nourriture-là. En tout cas, j'ai eu de bonnes leçons aujourd'hui. Merci beaucoup, Greg. De rien. Puis on te revoit peut-être bientôt pour nous parler d'autres oiseaux. Hein, si ça te tente, en tout cas. Alors, voilà la maison. Si vous voulez avoir plus d'informations, peut-être qu'ils ont plusieurs informations pour vous concernant les oiseaux. www.nature.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, si vous pensez à vous acheter une maison, je suis sûre que vous n'avez pas toutes les informations. On vous les donne après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, m'en revenant. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, j'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de s'acheter une nouvelle maison. On va avoir toutes les conditions à remplir avec Dominique Ollier, courtière hypothécaire. Puis à chaque fois que tu viens, on discute, tu me dis toujours que tous tes sujets commencent toujours par le budget. Oui. Parce que si on n'a pas de budget, on ne peut rien faire dans le fond, là. Puis on a été enseigné avec toi sur le budget, je pense qu'il y a 2-3 semaines, parce qu'on a parlé du budget. Et aujourd'hui, ça sera la maison. La maison, c'est vraiment, je dirais, le plus gros achat pour pratiquement tout le monde, hein, d'une vie. Ouais. Le plus gros achat d'une vie, oui, je dirais que oui. Oui, parce que dans le fond, on peut appeler ça... Il y en a à l'époque, on appelait ça un investissement. On peut appeler ça un investissement, mais c'est plutôt... tous les mois, on peut les donner. Le réconfort, c'est vrai qu'on peut aller en loyer, puis c'est correct d'aller en loyer aussi, mais la maison, je pense que ça devient un but qui fait qu'on prend notre argent puis on investit pour nous, c'est ça. Alors oui, on part du budget.
Parce que le budget, c'est le départ de savoir... C'est la base de savoir, bon, qu'est-ce que je peux payer, moi, tous les mois. C'est beau, je paye un loyer, mais il y a les comptes de taxes qui vont s'ajouter. Alors, on va avoir le gazon à tondre, on va avoir peut-être des rénovations. Alors, le budget doit être mis en place pour justement s'assurer que tout va bien fonctionner quand on va acheter notre maison. D'accord. Moi, je veux m'acheter une maison. La première des choses que je dois savoir, c'est qu'il faut que j'ai un budget. Ça, c'est tellement évident. Et qu'est-ce que je suis censée faire pour savoir, par exemple, le budget? On dit le budget, mais je ne sais pas de combien est-ce que j'ai besoin pour partir. Alors, c'est ça. Alors, tu pars avec ton budget, puis dans le fond, tu sais que en faisant ton budget, tu sais que tu es capable. Parce que souvent, Claude, moi, je trouve que les gens m'appellent et me disent, bon, Dominique, on veut s'acheter une maison. J'en ai regardé une à 300 000. Oui, mais le paiement à 300 000, est-ce qu'il va être intéressant dans votre budget? Est-ce qu'on va vouloir être capable de le payer, ce 300 000-là, plus les taxes? Alors, c'est pour ça que moi, j'y vais un peu à l'inverse. Je vais souvent dire aux gens, avez-vous fait votre budget? Avez-vous regardé combien vous seriez à l'aise de payer par mois? Est-ce que c'est 1 000 $, 1 500 $ incluant les taxes, excluant les taxes? Alors, on parle de là pour justement savoir où est-ce qu'on va aller pour acheter notre maison. Le budget va te dire 1 200 $ par mois, bien, ça va me donner une hypothèque de 250 000 $ par mois que je vais être confortable. OK. Et voilà. On peut y aller avec l'inverse. Moi, je peux dire aux clients, bien, oui, vous pouvez être approuvé pour un demi-million, mais est-ce que tu veux avoir le paiement qui va aller avec? Est-ce que tu vas être confortable? Et des fois, les gens, on est excité, on est énervé, puis on ne réfléchit pas que le paiement va être à venir bientôt, là. Alors oui, on va vivre dans une belle maison d'un demi-million. On voit juste comme la fin sans passer par le processus. Et voilà, exactement. Alors c'est pour ça que moi, dans le processus d'une achat de maison, la première question, puis moi j'adore la bannière pour qui je travaille, parce que dans le formulaire qu'on a, c'est une des questions qui est là. Alors, c'est pas, je dis souvent aux gens, c'est pas un wish list, là, c'est pas ce que vous voulez payer par mois, une liste de vœux, mais exactement, avez-vous regardé votre budget? Alors, ça, c'est la première chose qu'on va partir. Et ensuite, bien, on va partir avec de monter le dossier. D'accord. Avant même d'aller magasiner une maison. Et ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'on a tendance à faire le contraire. On voit quelque chose et puis on se dit, est-ce que je peux? Et puis on commence à travailler dessus. Et voilà, on appelle l'agent d'immeuble, on va visiter la maison et là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est approuvé et si on peut le faire. Est-ce que dans le bureau de crédit, il y a eu des problèmes aussi? Alors, ce serait bien de corriger ça. De nettoyer oui, exactement. Puis il y a une façon de faire. Ça, c'est un des travaux que je fais souvent. Moi, j'adore quand les jeunes, moi, je trouve que la nouvelle génération est intelligente là-dessus. Ils appellent avant. Ils se préparent avant. Et ils veulent avoir le choix. Alors, c'est important. On peut aller à notre banque, on peut aller à notre caisse, mais oui, je vais profaner pour ma mission. Être courtier, bien, c'est l'avantage d'avoir tout le système au complet en avant de nous. Parce que ça, c'est après. Mais avant, il y a tout l'accompagnement. Alors, on va y aller avec le budget, on va parler d'approbation, de la documentation qu'il faut, sortir le bureau de crédit. Moi, je suis attachée à ces organismes comme Equifax et TransUnion. On paye pour ça, hein? Alors, quand on va voir un courtier, il ne faut pas penser que c'est gratuit. Moi, à la limite, quand je rencontre un client, déjà en partant, j'ai des frais. Parce que je dois tirer le bureau de crédit. Et ça me permet de voir avec le client, est-ce que les dettes qui sont là lui appartiennent? Et est-ce qu'il y a peut-être, si on élimine cette dette-là, bien, ça va te permettre d'acheter ta maison que tu veux. D'accord, OK. Et de répondre au budget que tu veux aussi. Donc, en fait, moi, j'allais plutôt aller dans le sens de la mise de fonds pour commencer à parler de ça. Mais puisque tu es en train de parler de la rencontre que tu vas faire avec la personne qui veut sa maison, il faut faire le nettoyage par rapport à la ligne de crédit et tout. C'est quand tout ça est fait qu'on va parler maintenant de la mise de fonds ou je peux l'avoir en tête? Parce que sur les sites, on peut le voir que c'est à 5 %. Oui, exactement. C'est le minimum. Ça, c'est la base qu'on peut aller chercher, minimum 5 %. On va partir du budget encore. OK. La mise de fonds doit faire partie du budget. Est-ce que je l'ai accumulé? Est-ce que je l'ai en place? Alors oui, ça, tu dois savoir combien tu veux payer par mois et est-ce que tu as ta mise de fonds? Mais il n'y a pas juste la mise de fonds, hein? On parle de minimum 5 % du prix d'achat. Alors, si tu regardes pour acheter 200 000, bien, il te faut au moins un montant de 10 000 $. Plus, la plupart et toutes les institutions financières vont demander de voir dans le compte bancaire, assis là depuis au moins 90 jours comme ta mise de fonds, un 1,50 % du montant d'achat pour s'assurer que tu es en place pour payer les frais d'avocat ou les frais de notaire et la fameuse taxe de bienvenue. Il ne faut pas oublier, là, quand on est propriétaire d'une première maison, on a un crédit de taxe.
Ça va bien. Ça, je savais pas. Alors ça, c'est agréable. En Ontario, on a un beau crédit de taxe de 4 000 Par contre, quand on regarde d'avoir une seconde maison, il y a la fameuse taxe de bienvenue. Je ne sais pas si on l'appelle vraiment la bienvenue, là, mais elle est bienvenue. Elle est bienvenue. Elle est là, elle est bienvenue dans le budget. OK, là, ça commence à devenir compliqué parce que la mise de fonds, on peut se dire, là, moi, j'ai ma mise de fonds, c'est correct, mais là, tu es en train de faire tomber quelque chose. Non, il faut aussi les frais de clôture. Oui, exactement. Sinon, ça ne passera pas, en fait. Non, parce que l'institution financière, avant, il exigeait moins de le voir. Maintenant, ils veulent voir au compte si les gens sont préparés parce qu'il est arrivé qu'il y avait des inspections. L'inspection, c'est un frais de entre 500 et 1 000 s'il y a une fosse septique. Oh, oui. C'est au moins 400 de base pour, dépendamment, 300 peut-être dans les, comme Ottawa, mais quand on va un peu plus rural, ça peut aller à 400 S'il y a une fosse septique, on va y aller à 1 000 Ensuite, il va y avoir les frais d'avocat ou les frais de notaire qu'on va statuer près d'un 2 000 La taxe de bienvenue, on peut aller sur les sites Internet. On parle minimum d'un bon 2 000 aussi, si c'est pas plus. Alors, les banques et les caisses veulent s'assurer que l'argent est bien en place avant même qu'on avance dans le processus et qu'on met le tampon final approuvé à 100 Ça, c'est un long processus. En fait, si on n'est pas informé, là, mais on tombe dans une fosse au mille, là. Bien, c'est pour ça qu'un bon conseiller, c'est ça qui vaut la peine. Tu sais, il faut arrêter les gens, quand je te dis arrêtez de magasiner un taux, là, magasiner un humain. Magasiner un humain. Magasiner la personne en avant de vous qui va vous accompagner. Qui va vous faire vous sentir comme bien. Une belle expérience. On parle d'une belle expérience, puis il faut que le wow soit là à la fin. Moi, j'ai un de nos patrons, un de nos grands dirigeants, il dit souvent ça, l'expérience est importante et le wow. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours dit depuis l'âge de 18 ans que j'ai eu dans ma carrière. Oui, oui. Il faut que votre expérience d'achat soit une expérience agréable et il faut que le wow sorte plusieurs fois dans la transaction. Tu gardes avec moi? Oui. Parce que là, j'ai d'autres questions aussi, Dominique. On revoit après la pause et vous aussi après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de s'acheter une maison, en fait, de toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir s'acheter une maison. Là, on a parlé de la mise de fonds, on a parlé de bâtir le budget, un budget qui inclut, oui, j'ai parlé de la mise de fonds, mais aussi les frais de clôture. Ça, c'était pas une bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Mais c'est important. Mais oui, parce que tu passes du 5 puis là, tu as frais de clôture, là, ça peut être un 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 là, de plus. Là. Ouais. Alors, il faut en prendre soin. Il faut y penser aussi. Exactement. Alors, toi, tu penses, c'est clair que oui, on peut aller avec la banque, mais puisque toi, tu es là, on va parler dans ton contexte. Si je vais voir mon courtier, c'est quoi, un nouveau courtier surtout, là, c'est quoi le feeling que tu penses que je devrais avoir avant de me lancer dans... Être à l'aise. Et c'est de ne pas dire... si vous voyez que la première conversation, ça peut être au téléphone, ça peut être en vrai, mais si vous voyez qu'il n'y a pas de synergie, on arrête ça, là. Puis tu as dit que c'est pas payant aussi, là. En tout cas, les premières, comme le premier contact, les affaires de même. Oui, il faut qu'il y ait une synergie. Si la synergie n'est pas là et que vous sentez que cette personne-là ne va pas vous accompagner, parce que c'est pas juste, OK, c'est ici, là.
Non, il y a tout un accompagnement. On parle de budget, d'approbation, la bonne documentation, d'aider les gens. J'ai pas mon avis de cotisation. Ah, bon, ben, il me le faut. Non, c'est pas une réponse. Moi, je donne le numéro de téléphone, j'accompagne mes gens. Chaque étape, je vais trouver la solution. Je vais trouver le numéro de téléphone, je vais les aider. Tu peux pas les laisser comme ça. C'est comme, débrouille-toi et envoie-moi qu'est-ce que j'ai besoin. Il y en a beaucoup de gens. Alors, tu as 50 des gens qui vont dire, bon, mais moi, c'est un travail signé ici, voilà là. Et tu as l'autre 50 des gens comme moi qui est passionné et qui veulent accompagner les gens à avoir une belle expérience et que le wow sorte. Parce que ça, c'est ma nourriture, moi. C'est pas juste la paye, c'est pas juste la commission, là. C'est le plaisir d'entendre les gens qui sont heureux d'avoir vécu une expérience qui est agréable. Et ils nous réfèrent après, hein? Ouais. Ils nous reviennent avec leur famille, leurs amis, tout ça. Alors, c'est ça. Fait que la première étape, le budget, la mise de fonds, le frais de clôture, l'approbation. On appelle ça pré-approbation, mais il faut faire attention, hein? Il y a beaucoup d'institutions financières qui... Je pense que tu en avais parlé, qui disent comme en 5 minutes... c'est comme si on fait cuire du riz, là. Attends, c'est pas du riz qu'on cuit, là, c'est une hypothèque, là. C'est un des plus gros investissements, mais on dit qu'on va le faire en 5 minutes. Moi, je roule assez vite et on peut avoir je peux aller chercher un dossier bien monté en dedans de 24 heures. C'est sûr. Tu as l'œil sur tout, en fait, déjà. Tout. C'est vraiment, on accompagne le client à avoir un bel achat, hein, que c'est agréable. Même à travailler aussi, à le référer avec des agents d'immeubles. Moi, des clients qui m'appellent puis ils n'ont pas d'agent d'immeuble. Très important. Très important. Tu penses, hein? Oh oui. N'allez pas cogner à la porte où on voit une pancarte. « j'aime la maison. » Non, la pancarte, le vendeur a engagé l'agent d'immeuble. Alors vous allez aller voir le même agent d'immeuble qui représente le vendeur. Allez vous chercher votre propre agent. OK, je comprends l'affaire. Parce que lui, il est engagé pour l'autre, pour celui qui veut vendre, en fait. Et c'est normal. Il va représenter qui? Il va représenter le vendeur. Alors, allez chercher votre propre agent d'immeuble. Alors, moi, souvent, les gens m'appellent et me disent, Dominique, je commence mon processus. Première question, as-tu ton agent d'immeuble? Non, bien, parfait, je vais t'envoyer 2-3 noms. Tu verras, parce que des fois, ça aussi, c'est une question de match. Il faut être capable de dire, ben moi, j'ai une synergie avec telle ou telle région, je veux pas une femme, je veux un homme. Tu sais, il y a des gens on a des critères. Alors, l'agent d'immeuble, c'est pareil, hein? On l'appelle, on pose des questions. On fait des recherches sur l'Internet, on voit s'il est actif dans les réseaux sociaux. Est-ce que j'aime la synergie que j'ai avec? Parfait. Est-ce qu'il vient me chercher à la maison pour venir me porter? Voir ces maisons-là? Qualité. Et voilà. Tu sais, il faut voir le petit extra aussi. Est-ce que cet agent d'immeuble-là m'a mis sur une liste qui m'envoie des listings? Il m'appelle une fois de temps en temps. Il me pose la question, est-ce que j'ai été voir mon courtier ou ma courtière? Est-ce qu'il y a autre chose? Un agent d'immeuble aussi va faire autre chose que juste de proposer ou de vendre une maison. Puis ce que j'aime bien aussi avec les agents d'immeubles, c'est que eux, j'ai cru entendre ça dans une vidéo un jour, là, où ils ont la possibilité aussi d'avoir des informations que toi, tu n'as pas. Par exemple, une maison qui va se vendre bientôt, dans 2-3 mois, il peut comme te l'a dit, te le dire, directement. Là. Exactement. Un agent d'immeuble, c'est précieux. Moi, je vais dire, la personne qui achète une maison et qui ne veut pas aller voir un agent d'immeuble, je trouve qu'elle se prive d'un professionnel. Ça, c'est très, très important. C'est important d'avoir un agent d'immeuble. Oui. Discuter avec son courtier. Parce que c'est un peu comme tu dis aussi, ils ont des bannières, puis des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je veux vendre ma maison, mais elle n'est pas encore listée. Eux, ils le savent. Oui. Alors, ils ont une information particulière. Moi, je regarde les agents avec qui je travaille en région, là, c'est des mines d'or, ces gens-là. Souvent, ils connaissent tout le monde. Fait que ils savent, bon, ben cette maison-là, il y a eu quelque chose, ou attends, on peut négocier ça. Alors, c'est précieux. Le danger, comme j'ai des gens, moi, qui viennent de m'appeler justement de la Côte d'Ivoire, je suis en train de suivre une famille, et là, ils achètent avec le proprio. Aïe, 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 aïe. C'est pas évident. Allez voir. Là, il faut un notaire ou un avocat. Il faut quelqu'un qui nous accompagne là-dedans. Puis un avocat, c'est la même affaire. J'ai eu des expériences que des avocats ont dit « Oui, signé. » Et ça a été des problèmes parce que ça a mal été fait. Alors, ça aussi, l'avocat, il faut faire attention, dire « Écoutez, moi, là, je connais rien là-dedans. Je veux m'acheter une maison. Voulez-vous me vérifier les documents? » Il y a peut-être un coût à ça, pas très minime, mais il faut que l'avocat prenne le temps de dire « Je te conseille aussi, pas juste signe ici. » On vit dans une ère, vous l'avez dit tantôt, hein, de rapidité. Avec monsieur du droit, monsieur Dufresne. Exactement. C'est pareil au niveau des institutions financières ou dans le droit immobilier. Trouvez-vous un avocat aussi qui est spécialiste en droit immobilier. Les avocats, tu vas voir des sites Internet, ils ont 10 spécialités. Excuse-moi, là. Ouais. Mais tu peux... Fais attention. Ben oui, moi, j'étais directrice de banque. J'étais une généraliste. Alors, une spécialiste, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de me spécialiser en hypothèque.
Je ne fais juste ça à longueur de journée. Un avocat, c'est pareil. Il peut être bon, mais viens pas me... Tu sais, tu peux pas être... Bon en tout, là. En tout, là. Okay. Alors, tu vas survoler. Alors, moi, quand vous magasinez un avocat, c'est la même chose. Je veux un avocat que c'est dans les premiers 2 au moins. S'il en a 10 spécialités, au moins les 2 premiers spécialités en droit immobilier. OK, d'accord. Ça, c'est bon à savoir. Moi, j'allais passer maintenant direct, parce qu'il y en a resté 2 minutes, là, la question sur la rénovation. Oui. Tu sais, comme tu l'as mentionné, je pense une fois, là, il y a des maisons qui ont juste besoin d'amour. Oui. Ça, là, je pense que si on veut les prendre, ça revient plus cher ou il y a un investissement... Quand on achète une première maison et qu'on n'est pas au courant de ce programme-là, on manque quelque chose. Parce que tu avais parlé du programme aussi. Mais le mois prochain, c'est mon partenaire, mon conjoint, qui va être avec vous et qui va parler juste de ça. Okay. Mais on va le survoler pour l'instant, oui. Le programme rénovation, il est attribué quand on achète une première maison. Alors, tu achètes une maison, la salle de bain, tu ne l'aimes pas, alors tu peux aller jusqu'à maximum 20 maximum 40 000, présenter des cotations à l'achat, on présente le dossier et l'assureur et la banque vont l'approuver. Parce qu'ils vont voir que ça leur donne une valeur à la maison et ça l'inclut dans ton paiement d'hypothèque. Et Claude, ajouter un 20 000 de rénovation sur l'hypothèque, c'est presque rien au niveau du paiement mensuel. Mais ta salle de bain, elle est faite et tu l'aimes, ta maison. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, ils voient pas, je l'aime pas, la maison. Non, mais attends, qu'est-ce que tu n'aimes pas, là? Alors, un bon agent d'immeuble devrait avoir l'œil allumé et dire, attends, là, on va appeler la courtière, là, elle va te trouver un programme. D'accord. Donc ça, tu m'as dit qu'on va parler plus amplement prochainement. Donc, on va récapituler un peu, il va nous rester quelques secondes. Première des choses, le budget, qui va inclure la mise de fonds et aussi les frais de clôture, c'est ça? Oui, les frais de clôture. Ensuite de ça... Alors, le budget, les frais de clôture, la mise de fonds, l'approbation, toute la documentation, tirer le bureau de crédit, vérifier que les dettes sont là, est-ce qu'il y a des dettes qu'on peut payer avant. Alors, on peut se préparer à un 6 mois. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui m'appellent des fois 1 an à l'avance. Okay. Dominique, je me prépare. Parce qu'un achat, c'est au cours des semaines, ça va venir. Ça peut être rapide comme ça peut pas être rapide. D'accord. Je te garde avec moi pour la conclusion, hein, c'est bon? OK. C'est bon. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Afin d'éclairer votre choix en cette période électorale, TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Ottawa-Vanier afin d'entendre leur programme électoral. Débat des candidats d'Ottawa-Vanier, ce soir 18h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ici Marie-Pierre Chaumont. Je vous invite à regarder la prochaine émission de Lumière et d'être. Je rencontrerai Linda Leclerc, fondatrice de l'école de yoga du rire. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Et eux, c'est des généralistes. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Dominique Olive, conseillère hypothécaire. Aujourd'hui, on a parlé de comment s'organiser pour s'acheter une première maison. Donner plein d'informations. Je pense que le site web va apparaître à l'écran. Fait qu'on peut juste te donner un petit coup de fil, là, un petit courriel sur ton site web aussi. Là, et puis, Facebook, on est très présent aussi. D'accord, OK. Tu nous as rapporté ça. C'est quoi? Tu me dis pour que je te félicite? Oui, bien merci beaucoup. C'est un prix que la compagnie, la franchise pour qui je travaille, Mortgage Alliance, remet ça aux agents qui ont bien performé. Alors cette année, je fais partie de 10 au Canada. Au Canada? Oui, mais attends, je vais ouvrir une parenthèse parce que toi, tu es en nomination aussi pour un prix très important, le prix Bernard Grandmaître. Je te félicite. Bien, merci beaucoup. C'est une nomination, c'est
tellement important et c'est une belle reconnaissance. Oui, merci Alors, beaucoup. et tu le mérites. Et bravo à toute l'équipe ici parce que c'est agréable d'être ici. Merci à toi parce que t'es une bonne femme, là. T'es une... t'es une bonne amie. Et puis, comme les gens... en tout cas, Dominique est comme ça, là. Il est comme ça à tous les jours. Et puis, j'imagine qu'en tant que courtière, là, t'es vraiment l'accompagnatrice que tu es en train de nous montrer que tu es. Merci beaucoup d'accepter de passer et puis nous donner plein d'informations comme ça. Plaisir. Merci. Et puis, félicitations encore pour ton prix. Merci. C'est très beau. On pourra faire un échange. Hein. Oui. J'aimerais bien voir le tien. Moi, je trouve ça encore plus honorable. Alors, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.